Karen et bienvenue sur ma chaîne Codaleia. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur mon bullet journal. Ça fait je sais plus combien de temps que je ne l'ai pas fait. Et donc là il se trouve que j'ai changé, j'ai fini ou pratiquement fini mon ancien carnet en fait. Donc en fait il ne reste que 5 pages de ce carnet-ci, donc je ne pouvais pas commencer un nouveau mois. Et j'en ai profité du coup pour recommencer un nouveau carnet, donc mon Leuchtturm que j'avais acheté il y a quelques mois. Et j'ai aussi eu un deuxième carnet que je vais vous présenter tout de suite. Alors cette vidéo va être en fait en deux parties. Je vais tout d'abord commencer par vous résumer un petit peu déjà le matos que j'utilise au niveau des stylos, etc. Puisque ça s'est un petit peu plus précisé. Je finis par rester autour des mêmes stylos et tout, donc je vais vous les présenter. Et donc il y aura, comme je vous disais, deux vidéos. Donc la première sera autour de la fin de mon précédent bullet journal pour vous présenter donc le mois d'octobre. Et la deuxième vidéo sera vraiment sur le nouveau bullet journal que j'ai commencé dans mon Leuchtturm. Et donc comment j'ai fait pour commencer ce nouveau mois et qu'est-ce que je fais avec ces deux carnets. Donc tout d'abord je vais faire un point en fait sur le matériel que j'utilise, donc tout ce qui est feutre, stylo, stylo plume, etc. Alors pour moi ça se résume à ceci. Vous avez d'un côté tout ce qui est Papermate, donc c'est des Papermate Flair M, donc j'ai en plusieurs couleurs. J'aimerais bien en avoir d'autres couleurs, je dois vous avouer, mais pour l'instant ces couleurs-là me suffisent amplement. Et on a de l'autre côté ici, je vais enlever les autres, on a les frictions de chez Pilote. Donc j'ai plusieurs couleurs comme vous pouvez voir qui aussi me servent un petit peu, j'aime bien avoir cette palette de couleurs qui est assez fraîche et assez tête. Après pour tout ce qui est par exemple pour tirer, pour faire les tableaux ou tirer des traits ou n'importe quoi, j'utilise ou bien ce micron, ce Pigma Micron de chez Sakura, ou bien ce Staedtler Pigment, donc liner, les deux sont des .05. 0.5 pardon, et celui-ci le Staedtler je l'ai eu dans une scroller box et j'avoue que c'est un petit peu, je le préfère au micron, ce que je pensais pas être possible, mais je sais pas, je préfère comment ça glisse sur le papier et je trouve que ça fait mieux tout simplement. Ensuite j'ai tout ce qui concerne la calligraphie, donc j'ai ce crayon là en 2.0. Donc la mine est biseautée et donc ça permet de faire de la calligraphie. J'ai aussi un 3.0 mais qui est un petit peu trop large pour moi. Donc c'est de chez Zig, de chez Kuretake, voilà c'est ça. Donc c'est Zig Calligraphy Pen 2.0. Et pour faire aussi un petit peu plus de calligraphie, j'ai ces 4 stylos là. Je pense que j'en achèterai d'autres au fur et à mesure. Et ceux-là ce sont des Pentel, je crois, Pentel Touch. Donc gris, noir, violet et cyan. Et ça me sert en général à faire aussi un petit peu de calligraphie de lettering, comme ils appellent ça les Anglais et les Américains. Et la dernière nouveauté dont je vous ai pas encore parlé, c'est ce stylo plume là, que j'adore, mais vraiment j'adore. C'est le Pilot Plumix. Je l'ai acheté à Cultura, donc vous pouvez le trouver assez facilement. Et il a la particularité en fait d'écrire de façon justement calligraphique avec un stylo plume tout à fait normal. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur ce que ça donne, mais voilà, en général je n'écris plus qu'avec ça. Et tout le reste c'est quand il faut écrire avec des couleurs ou quand il faut tracer des choses. Mais pour écrire, purement écrire, c'est ce stylo plume là avec de l'encre noire. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc à l'intérieur de ce bullet journal. Donc il a été jusqu'au mois d'octobre, vous allez voir il me reste que 5 ou 6 pages en tout. Et à la fin du mois d'octobre je me voyais mal commencer un nouveau, tout simplement un nouveau mois alors qu'il reste que 5 pages quoi. J'ai rajouté 2-3 trucs ici sur la devanture, sur la couverture, mais bon, pas grand chose non plus de bien sorcier. Alors il faut savoir que le mois d'octobre, voilà, le mois d'octobre ça a été un mois assez pourri niveau bullet journal. Je l'ai tout simplement laissé de côté pendant ce temps-là. Peut-être parce que j'étais essentiellement occupée à faire les Inktober qui me prenaient quand même pas mal de temps, pas mal d'heures par jour. Et ce qui fait que mon bullet journal, je l'ai totalement vraiment abandonné à ce moment-là. Donc
Là vous avez la page d'accueil, donc avec octobre, j'étais pas très inspirée. J'ai jamais été très inspirée pour les pages du mois, je trouve. Là, comme vous pouvez voir, je me suis trompée, j'ai mis septembre 2016 comme une idiote, donc du coup j'ai rajouté octobre 2016. À ce niveau-là, ça s'est plutôt fixé, j'aime bien garder ce layout-là, et j'ai tendance à garder maintenant les mêmes couleurs que j'ai aussi repris dans mon nouveau bullet journal que je vous présenterai dans la deuxième vidéo. Donc on a, comme je vous disais, le calendrier ici. Et on a les objectifs qui sont pour l'instant, enfin que je mets en début du mois et que je vois à la fin si j'ai tenu la promesse ou pas. Ici on a les lectures du mois en cours avec donc ce petit tracker donc du 0, 25, 50, 75 et 100 avec leur provenance si c'est des SP ou si c'est des emprunts à la bibliothèque. Et en général je note quand est-ce qu'il faut que je les rende à la bibliothèque, ce qui est quand même assez utile. Ma page YouTube avec les idées pour d'éventuelles prochaines vidéos, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai un petit peu commencé à utiliser, à remplir, et puis qu'ensuite j'ai un peu laissé tomber. Là aussi où j'ai laissé pas mal tomber, c'est la page blog que j'ai reprise mais que j'ai légèrement changé dans mon nouveau bullet journal, mais j'arrive pas à... Enfin, en général, voilà, quand j'écris mes chroniques, je les écris, je les poste direct, donc du coup, enfin... Je pense que le fait d'avoir laissé tomber le bullet journal pendant ce mois-ci, ça a fait que voilà, cette page-là, je l'ai un petit peu laissée de côté aussi, parce que j'ai pas non plus mis à jour tellement mon blog pendant ce mois-ci. Mais moment marquant, il n'y en a pas des masses, même si j'ai essayé de le remplir, donc avec 2-3 trucs qui ont marqué ce mois-ci. Et en général j'écris donc avec ces feutres là, les feutres touch, pentel touch. J'ai laissé cette page là vacante puisqu'il me fallait une double page pour mon tracker que je vais vous montrer ensuite. Donc comme vous pouvez voir le tracker, d'habitude j'adore les remplir, mais voilà les trackers, je l'ai complètement laissé tomber la deuxième partie du mois. Je sais pas trop pourquoi, toujours est-il que c'était le cas. Donc je continue avec mes weekly, donc mes hebdomadaires on va dire. Donc je suis toujours un petit peu dans ce layout là, donc avec la semaine qui va s'écouler là, les tâches à faire, le sport. Là il y a 2-3 trucs qui manquent, mais tout simplement parce que je l'ai pas rempli. Comme vous voyez, j'ai pas du tout fait de dailies à ce moment là. Mais le plus important, c'était de garder vraiment une vue d'ensemble sur la semaine pour voir justement qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Mais vous allez voir sur les semaines d'après, en fait, que j'ai changé un petit peu de layout. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais garder ici le weekly spread, donc la semaine qui s'étale. Et je vais utiliser cet espace-là pour faire des weekly assez courts, assez court parce que j'ai pas forcément non plus besoin de trop de place pour les faire. J'avais arrêté de faire tout ce qui était horaire, tout ce qui était aussi la météo qui fait, etc. Parce que tout simplement j'étais occupée à faire le Linktober, donc il me fallait du temps. Il fallait pas que je perde trop de temps en faisant mon bullet. Donc j'ai continué ici avec ce principe-là. Toujours en marquant donc la semaine ici avec les principaux rendez-vous, les principaux événements. Et ici on a ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci. Et je me suis arrêtée ici, du moins pour le mois d'octobre. Et comme vous voyez, il reste vraiment pas grand-chose. Voilà, ça c'était la fin de mon bullet journal du mois d'octobre. Et maintenant, je vais vous inviter à voir la deuxième vidéo qui va être comment est-ce que j'ai préparé mon bullet journal. Donc dans le nouveau Leuchtturm qui est ici. Voilà. Et aussi mon deuxième carnet qui renferme les collections. Et je vous dis à bientôt dans la deuxième vidéo.